Quel destin voulez-vous pour vos enfants? Est-ce qu'ils iront à l'école occidentale? Oui, ils vont aller à l'école occidentale, mais ils vont faire aussi autre chose. Comme je l'ai dit au départ, je vais leur inculquer beaucoup de valeurs. Ils vont lire des livres peut-être. Si je peux leur... Bien, je vais obliger parce que je ne suis pas un dictateur. Je ne vais pas dire à mes enfants de faire ceci ou cela par force. Je vais essayer de tout faire pour leur inculquer ça, de leur dire d'aimer la lecture, de lire. Je vais leur amener à l'école, pourquoi pas. Je vais leur envoyer aussi dans les daras, je suis sûr, ou bien dans les franco-arabes, pour qu'ils apprennent. Parce que mon objectif, c'est que mes enfants avoir beaucoup de connaissances et le reste, ça viendra. Et pourquoi vos sœurs ne veulent pas vous rejoindre dans Vision d'Afrique, ou bien vous ne voulez pas? Non, c'est ça, c'est le problème de l'école. Quand vous êtes à l'école, votre esprit est fermé d'une seule chose parce que tu penses que si tu fais la communication et cette entreprise, on parle de l'économie numérique, tu penses que tu n'as pas sa place, tu te trompes lourdement et on ne peut pas leur forcer. Comme j'ai dit, vous les avez déjà invitées, elles ont refusé ou bien ils ont refusé? Oui, tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un dictateur, je ne vais pas leur obliger, mais la façon dont eux, ils voient la chose, peut-être ils pensent qu'ils n'ont pas leur place ici parce que j'ai quelqu'un qui a fait le droit, il pense qu'il va aller dans un cabinet, il va être magistrat, voilà, et tel n'est pas le cas. C'est dommage quand même, c'est dommage ce que j'ai détaillé sur mon dernier livre, c'est l'une des failles de l'école. On t'empêche de voir. Bon, est-ce qu'ils sont lus mes livres? Comme on dit, nul n'est prophète ce soir. Quand je pars dans mes conférences hors du Sénégal, sur chaque conférence, mes livres sont vendus comme des petits pains, des 500, 300 livres et tout ça. L'année dernière, on a vendu énormément de livres. Et bien, j'ai peur, je ne pouvais pas confirmer que mes frères sont lire mes livres. Ou bien s'ils sont lire, je peux dire qu'ils n'ont pas lire attentivement ou bien lire pour lire. Ils sont lire juste pour voilà, feuilleter peut-être. Voilà, et je ne l'ai jamais obligé, je n'ai jamais demandé. Je suis quelqu'un qui a compris une chose en business. Je ne demande jamais mes entourages de lire mes livres, je ne demande jamais mon entourage de regarder mes vidéos. Mes vidéos sur YouTube, j'ai jamais partagé. C'est lorsque ça commence à faire beaucoup de bruit, de son, je suis sur TikTok avec presque 100 000 abonnés, les gens commencent à dire « Ah, je t'ai vu sur TikTok à la maison. Hein. » Je dis « Ah bon, est-ce que c'est moi ?» Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça aussi la vie. Hein. Donc, chacun aussi a ses centres d'intérêt. Si tu as un frère qui aime le football, ne cherchez pas à lui envoyer des vidéos de l'entrepreneuriat parce que moi je ne parle pas de football dans mes vidéos. Donc c'est juste ça le problème et ça c'est l'une des failles de l'école. Si quelqu'un est juriste ou droit ou journaliste en pensant que si ce n'est pas ça, tu ne peux pas faire carrière, tu te trompes lourdement et tu ne sais même pas ce que Dieu a doté dans ton cerveau. Parce que notre cerveau est beaucoup plus puissant qu'un ordinateur. Oui. Alors, vous avez écrit 3 livres. Combien vous ont rapporté tous ces livres-là cumulés? Beaucoup. Beaucoup de telle sorte que je ne pouvais pas le quantifier parce qu'on a vendu beaucoup. Je peux vous dire qu'on a vendu, moi, le livre de les clés du succès, on a tiré plus de 10 000 livres. 1000, parce qu'à chaque tirage, c'est 1000 livres. On a tiré presque 5000 livres l'année dernière. Je peux vous dire que si je quantifiais tous les livres, en tout cas, c'est beaucoup. Mais l'objectif... beaucoup de millions. Oui, en quelque sorte, oui. Mais l'objectif de l'écriture des livres, ce n'était pas de l'argent. Ouais. Comme je vous dis, je n'ai jamais demandé aux gens de venir acheter mes livres. Vous savez comment les gens achètent mes livres? Les gens qui me voient, qui viennent, qui disent qu'on a besoin des livres. Mais la vente de mes livres, c'est dans mes conférences. Je vais vous envoyer les images, peut-être les vidéos. Chaque conférence, il y a des centaines de personnes qui viennent. Et à la fin de la conférence, je ne parlais même pas du livre. Mais ce qui m'a poussé, je vous dis que ce qui m'a motivé à écrire le livre L'art du trading de la crypto. À chaque fois que je fais une conférence sur la crypto-monnaie, à la fin de la conférence, je vois que les gens ne veulent même pas que je le parle. Ils n'ont pas encore fini au fait que non, ils veulent que je reste à encore parler et parler. Et je me suis dit que quand même, je ne veux pas passer toute la journée à partager, mais je ne peux pas rester ici éternellement. Mais comment je peux faire pour laisser quelque chose qui peut rester éternellement? Et quand vous achetez le livre, je ne dirais pas que je reste éternellement avec vous, mais c'est un travail d'un parcours, d'une expérience, des années que j'ai résumé dans le livre. Et les gens ils sont très satisfaits et contents de l'acheter. Et avant ça, il vous est arrivé de former aussi des professeurs d'université? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des professeurs d'université actuellement, même on est avec 2 personnes. Le travail, c'est quoi? Je leur dis,
vous pouvez monétiser vos connaissances 2 fois plus de ce qu'on vous paye à l'université. Vous savez, à l'université, si vous êtes un professeur d'université, vous enseignez, on vous paye un salaire. 200 000, 500 000, 1 million annuel. Mais si on prend cette personne, on lui forme sur comment faire des vidéos sur YouTube et partage ses connaissances sur YouTube. Tu vois, il faut avoir une petite communauté, on va lui aider à créer une formation en ligne que des milliers de personnes peuvent acheter. Ça prend un peu du temps, mais dès que ça marche, je vous dire que c'est 10 millions beaucoup plus rapide, beaucoup plus rentable, beaucoup plus intéressant parce que vous allez toucher le monde entier. Et à l'université, vous ne pouvez pas toucher le monde entier. Et comme je l'ai dit au départ, pour devenir millionnaire, apprendre à toucher des millions de personnes. Est-ce que vous avez impacté la jeunesse du Sénégal et d'Afrique par rapport à votre parcours, ce que vous faites? Oui, pour le moment, ça va être très difficile de dire que c'est impacté ou pas. Je pense que c'est les jeunes qui vont le dire. Ce que je peux dire, en tout cas, je suis très content de voir l'engouement, comment les gens veulent venir te rencontrer, te voir. Et quand je sors du Sénégal même, j'étais mon dernier voyage avec mon petit frère, il se moquait de moi. Il dit que mais les gens ils pensent que tu ne... Les gens venaient vraiment, c'était un plaisir. Il dit quoi? Parce que quand les gens viennent souvent pour notre dernier voyage en Côte d'Ivoire, les tickets, oui, j'étais parti avec lui. On a mis les tickets dans notre résidence en haut pour côté de sécurité et tout. On a mis les tickets, tout ça au niveau du visile en bas de l'immeuble. Nous, on était au 4e étage. Il y a certaines personnes, quand ils viennent pour récupérer le ticket, ils demandent le visite. S'il vous plaît, j'ai fait des kilomètres pour venir ici. Est-ce que je peux juste le voir? S'il te plaît, aidez-moi. Quand les gens viennent, ils disent que non, vraiment, tous mes rêves, c'était de te croiser un jour. Mon préféré me disait que non, les gens pensent que toi, tu es un messie ou quoi. J'ai dit non, parce que toi, tu n'es pas un messie pour toi. Donc, c'est pour dire que c'est un plaisir. C'est un plaisir vraiment de voir comment les gens apprécient notre travail. Comment les gens, en tout cas, se retrouvent dans ce qu'on fait. Il suffit de te dire qu'on a plus de 200 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux pour dire, voilà, et on n'a pas parlé. On dit qu'en Afrique, pour créer une communauté, il faut parler faire de la danse ou bien du comédie ou tel. Nous, on ne fait pas de la danse, on ne fait pas du comédie, on parle des choses sérieuses, on parle de business, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de conscientisation de masse. Voilà, on parle de l'impact. Et s'il y a plus de 200 000 personnes qui sont abonnées pour apprécier ce qu'on fait. Donc, il semble que vous êtes en train d'apprendre aussi l'anglais ou je me trompe? Bien sûr. Donc, quand tu ne comprends pas anglais, il y a un problème. Il y a certains pays anglo-saxons aujourd'hui, l'une de mes barrières, c'est l'anglais. Comme je vous avais dit, les pays anglo-saxons que j'ai visités, il y a certaines personnes, certains pays que je n'ai pas toujours la possibilité d'animer des conférences dans ces pays-là parce que c'est une barrière linguistique et tout. Et je suis en train d'apprendre. Mon rêve, c'est un jour parler anglais, pas bien, mais de la même manière que je parle français, si j'arrive même à comprendre, à manipuler anglais comme ça, ce serait top. Oui. Et bon, quelles sont vos autres ambitions? Dans 5 ans, où est-ce que vous vous voyez? Qu'est-ce que vous aurez fait? Mes ambitions dans 5 ans, c'est de voir la vision d'Afrique avec des milliers de jeunes qui travaillent. Mes ambitions, c'est dans 5 ans, voir vision d'Afrique un peu partout en Afrique. Mes ambitions dans 5 ans, c'est de redonner, je peux dire, la jeunesse africaine, ce que je suis en train de faire, mais beaucoup plus impactant, l'espoir. Parce qu'on a perdu l'espoir, c'est pourquoi les gens prennent les pirogues pour aller mourir dans les Méditerranées. On a perdu l'espoir, c'est pourquoi les gens pensent qu'il n'y a plus quoi faire. Et moi, mon objectif, c'est de leur dire, bien sûr, il y a quoi faire, parce qu'ils avaient une amie française qui était venue me rendre visite au Sénégal, et elle m'avait dit, c'est en Afrique, tout est à faire ou à refaire. Et là où tout est à faire ou à refaire, il y a quoi faire. Donc moi, mon objectif, c'est de faire comprendre la jeunesse. Il y a énormément de choses à faire. Et comme disait Kennedy, avant de demander ce que votre pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour votre pays. Et celui qui se bat avec l'esprit de désespoir sera l'homme le plus fort. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Sun Tzu dans son livre L'art de la guerre. C'est-à-dire quand vous vous battez, quand tu penses que tu n'as plus d'espoir et tu te bats quand même, tu n'as rien à perdre. Je vous donne un exemple. Quand tu as toujours l'espoir que tu vas gagner, tu peux être l'homme le plus fort. Mais quand tu te bats maintenant avec l'esprit, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Tu peux t'en sortir. Je donne juste un exemple pour ça. Regardez 2 équipes qui jouent du football. L'équipe qui a mené 2-0. Quelle est l'équipe le plus dangereuse en ce moment? C'est l'équipe qu'on a menée 2-0. Parce qu'il n'a plus rien à perdre.
Il se bat avec l'esprit de désespoir. Si vous regardez, Argentine a mené Hollande 2-0. Hollande a égalisé. Argentine a mené France 2-0. France a égalisé. On peut te donner des milliers d'anecdotes. Parce que si vous arrivez à un niveau où tu n'as plus rien à perdre et tu n'es pas abandonné, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'arriver. Ok, très bien. Alors, quelles sont vos relations avec l'État? Est-ce que l'État suit ce que vous faites? Est-ce qu'ils vous ont sollicité pour faire quelque chose avec vous? Pour le moment, concrètement, je peux dire non. Moi aussi, je ne suis pas allé envers. Parce que je me suis dit que si on croit à ce qu'on fait et on pense qu'on est capable, tôt ou tard, ça viendra. Alors, pour vous, donc, si à l'issue de cette discussion, pour vous dire que il n'y a pas d'emploi, il y a le chômage, ça n'a pas de sens, est-ce que c'est quelque chose? La faute est l'État, c'est l'État qui a fauté dans ce niveau, c'est parce que c'est eux qui viennent promettre les gens on va créer de l'emploi. Le rôle de l'État, ce n'est pas de créer de l'emploi. Dans tous les pays développés, le rôle de l'État, c'est de créer des environnements propices pour que les gens puissent créer des emplois. Donc si vous dites qu'il n'y a pas d'emploi, ça c'est du, je peux dire, c'est du n'importe quoi. Les Guinéens viennent au Sénégal pour travailler. Hein? Quand il vient, il n'entend rien de personne. Quand il arrive, le lendemain, ils sont sur le marché, ils sont travaillés. Les gens qui viennent du village, les seules personnes qui disent qu'il n'y a pas de travail, c'est les gens qu'on a formés à l'école. Donc, toujours la faute de l'école. Donc, c'est vous là? Oui, qui disent qu'il n'y a pas de l'école parce qu'on vous a formaté dans l'attentisme passif. Vous sortez à l'école, vous déposez, vous attendez. Les gens qui veulent réussir, c'est des gens qui vont déposer et faire quelque chose le temps que ce que vous avez déposé sortir ou quelque chose. Mais l'État n'est pas l'objectif ou la vocation, il n'a pas même le temps de créer des emplois. Est-ce que nous, Africa Globe, on peut faire pour rentabiliser Africa Globe? Avec plaisir, les portes, comme on dit, les portes de Vision d'Afrique sont grandement ouvertes. Oui. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu ici, vous étiez là pour faire la vidéo de Moustapha. Oui. Automatiquement, j'ai entré sur la page, je vous avais donné 2 trucs que j'ai remarqué. Je vous avais dit qu'il faut travailler les miniatures de vos vidéos, oui, c'est hyper important. Et d'autres choses, il suffit juste d'observer le business model de Africa Globe et à partir de là, on pourra donner des sous-sections, donner aussi peut-être notre point de vue sur ce qui peut marcher avec le temps, oui, et essayer de voir comment faire une bonne collaboration. Ce sera un grand plaisir en tout cas. Amadou Seck, Africa Globe TV vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez consacré suffisamment pour répondre à nos questions. Je vous laisse conclure cet échange. Merci. Pour conclure, je vous remercie infiniment d'avoir, comme je l'ai dit au début, effectué ce déplacement, de venir avec tous vos matériels pour faire ce travail. De vous remercier d'avoir mis la lumière sur les entrepreneurs. Vous pouvez, si vous cherchez du buzz, si vous cherchez des vues, vous allez voir, il y a d'autres endroits beaucoup plus faciles pour le faire. Parce qu'il y a des 24 heures, il y a des milliers ou des millions de personnes qui vont regarder et vous avez tout laissé parce que vous savez que ce n'est pas d'impact positif dans la société et vous préférez faire ce travail. Si aujourd'hui les Américains veulent détruire ou bien veulent bannir TikTok dans notre pays, ce n'est pas TikTok qui est mauvais, mais ils voient qu'il est en train de détourner l'attention ou l'objectif dressé pour leur pays. Donc c'est hyper important aussi d'avoir ces arts de médias. De mettre la lumière sur les entrepreneurs. Vous l'avez fait avec Moustapha, aujourd'hui avec moi, et je pense que vous l'avez fait avec d'autres entrepreneurs. Et nous, on vous souhaite beaucoup de succès et de demander les 5 personnes qui vont regarder, parce que je sais que quand on parle de quelque chose de concret et de sérieux, ce n'est pas tout le monde qui va regarder, mais n'ayez pas peur d'être différent. Ça veut dire que vous êtes 5 personnes, n'ayez pas peur parce que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, il y a l'une de mes mentors qui dit que un congrès de malades ne peut pas remplacer un médecin. Un congrès de malades ne peut pas remplacer un médecin. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nombreux, qu'ils ont raison. Ça ne veut pas dire qu'on est minoritaire, qu'on a tort. Et je vous garantis qu'on a raison de faire ce qu'on est en train de faire. Et vous aussi, vous avez raison de faire ce que vous êtes en train de faire. Et l'avenir nous le dira. Merci, Amadou Seck. Merci beaucoup. Très bien. En tout cas, ce fut un grand plaisir d'échanger avec vous.